Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine se termine. Dernière vidéo sur la coordination. Donc comme je vous disais hier, on va le faire sur une marche normale cette fois-ci. Donc au passage, c'est un exercice que je me suis amusé à faire beaucoup avec les enfants et les débutants. Et dans certains cas, le changement est radical dans la gestion de son club dans l'espace par rapport à ses appuis, vu qu'on prend conscience que finalement, je suis sur tel pied au moment où mon club descend et pas dans l'inverse. Donc cet exercice de coordination reprogramme l'envie dans son swing de libérer l'énergie dans le bon timing et dans les bons appuis. Voilà. Donc c'est tout bête, quand on marche, on fait ça. Hein. Voilà. Et en même temps que vous allez marcher, vous allez frapper. Donc si vous le faites avec un club dans le jardin, si j'ai pas de club, si j'ai envie de le faire à l'intérieur, je marche et rebelote, hein, je prends mes bras comme club et voilà. Donc ça paraît simple, sauf que souvent je vois plutôt ça. Hein. Voilà. Donc forcément, ça c'est peut-être parce qu'on a une perception que en appuyant sur mon côté droit, je vais pouvoir pousser le club, sauf qu'on ne veut pas pousser, on veut lancer. Donc, si on décortique un peu, quand je monte le club, je fais mon pas en avant qui permet de lancer mon club. Quand je fais mon pas en avant avec le pied gauche, là, quand j'ai mon pied droit qui va passer en avant, c'est le moment où mon club se replace. Et je lance. Je replace et je lance. Ça marche pour les gauchers aussi, hein. C'est tout inversé. Hein. Voilà, au passage. Donc, mon pied avant se met en place pour lancer le club. Mon pied arrière se met en place pour préparer le club, en gros. Voilà. Donc, je marche et je coordonne ce mouvement. Et le deuxième intérêt qu'il y a à ça, c'est que finalement, si je me mets un peu de profil, je ne vais pas, en faisant cet exercice-là, aller chercher des positions. Donc je vais rendre plus simple le trajet du club autour de moi. Je vais le simplifier et le rendre plus efficace dans le sens où à chaque fois, il va repartir devant moi, là où il y a la balle. Donc par exemple, quand je frappe et que je fais des choses comme ça, j'ai complètement pas du tout la bonne coordination par rapport ne serait-ce qu'à ce mouvement-là. Donc si j'apprends ce mouvement-là et que je le fais, pardonnez-moi de l'expression, on va dire les doigts dans le nez, une fois que cet exercice-là, je le fais les doigts dans le nez, quand je vais être devant ma balle, logiquement, je vais déjà avoir moins envie de faire ça. Voilà. Et je vais plus me laisser aller dans la bonne sensation et dans le bon sens. Donc, je me place, je mets en place la marche. Voilà, et je coordonne avec le mouvement du club. Voilà, tous ces exercices que je vous ai montrés cette semaine, honnêtement, comme je disais un peu ironiquement, si je les fais tous les doigts dans le nez, je suis obligé d'avoir du résultat sur ma balle. Et en plus de ça, je peux m'en servir comme clé de swing technique ou mentale, dans le sens en s'imaginant faire le mouvement sur ma balle, ça va peut-être m'aider, ou en routine d'avant-coup, c'est-à-dire si je reprends celui-là, voilà, peut-être que celui-là il peut m'aider sur le terrain. Pour me détendre, celui-là il peut être pas mal parce que je ne peux pas faire ça avec beaucoup de tension musculaire. S'amuser de temps en temps à débrancher de la technique et puis à s'amuser en marchant à frapper des balles, voilà. Donc amusez-vous autour de tous ces exercices-là, faites-les. Si vous ne savez pas les faire, vous aurez forcément des problèmes dans votre swing. Si vous savez les faire, vous aurez déjà moins de problèmes dans votre swing. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end et à très vite.